Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va avancer sur la tête de lit avec PA et on va la faire d'ailleurs. On va essayer d'avancer un petit peu la chambre et là on part à un magasin de bricolage pour aller voir un peu ce qui se fait et ce qu'on pourra faire, surtout hop là. Mais comme on a déjà pas mal de matériel, on va essayer de faire au mieux et puis on vous emmène avec nous pour essayer de faire tout ça. Alors nous avons trouvé cette magnifique peinture qui je pense sera parfaite pour la tête de lit. Donc c'est un bleu je sais pas comment on appelle ça, un bleu des Vosges by Libéron. Et on a pris aussi des moulures puisque on va au moins faire le mur du fond de la chambre avec. Et on fera le reste plus tard, mais déjà si ça c'est fait, on a d'autres peintures à la maison qu'on aura besoin, mais ça on les a. Et voilà, et puis c'est déjà pas mal. Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une tête de lit. Je viens de me missionner, donc j'ai pris 2-3 petites notes. Et on va utiliser quoi? On va utiliser des planches, des panneaux de contreplaqué de 1,20 par 1,20 parce qu'on les avait déjà, donc c'était pour pas en racheter. Ça c'est des moulures qu'on a acheté, qu'on va mettre au mur. Et là de 2 tasseaux que j'avais déjà, donc on va les réutiliser. C'est un tasseau de 35 par 35. Et ensuite l'idée ça serait de lisser le bois avant peinture avec un petit peu de mastic de maçonnerie. Et ensuite de peindre ça avec la peinture Libéron, velours de peinture bleu des Vosges. Et dans l'idée je le ferai bien avec le pistolet à peinture et le compresseur pour que ça fasse un effet un peu propre. Ouais, ça, le mastic ça serait pour boucher ce type d'irrégularité dans le bois, pour que ça se fasse une belle peinture bien lisse, bien propre. Voilà. Bon, première étape, on va couper les 2 panneaux et couper les tasseaux qu'on va ensuite visser par derrière pour que les vis soient invisibles et faire un petit décroché pour la plinthe pour que les tasseaux soient contre le mur et que la plinthe ne fasse pas un dégagement et ne mette pas les planches de travers. Voilà, allez on commence. Donc là je viens de tracer la découpe que je dois faire dans les 2 planches, donc je vais enlever 12,5 à chaque panneau pour que ça fasse 195, puisque c'est la largeur de tête de lit qu'on souhaite avoir. Donc là je découpe ça sur les 2 et ça va être bon. Maintenant on va faire la petite découpe des moulures. Voilà, donc maintenant j'ai mes 2 tasseaux qui vont être verticaux, le tasseau qui va être horizontal, les 2 panneaux. Maintenant ce qu'il va falloir faire c'est assembler tout ça. Donc je vais assembler ça tout bêtement en fait, de chaque côté. Et je vais voir si ça tient ou si ça a besoin de mettre un petit renfort peut-être entre deux. Alors, j'ai procédé au placement de tout ça. Donc maintenant l'idée ça va être, donc là j'ai placé voilà les tasseaux là. Il va falloir que je les place un peu mieux, c'est à dire que je vais vérifier que les écarts de 5 sont bien respectés tout le long et que tout est bon. Et j'ai fait le choix de rajouter des petites équerres, des petites pattes pour renforcer le milieu. J'avais acheté ça à Lidl et là, ça va bien me servir, ça va me permettre de, voilà, de bien fixer tout le monde ensemble. En plus j'ai des petites vis qui vont bien, qui vont pas traverser, puisque je vais tout visser par l'arrière pour laisser la face avant le plus lisse possible, puisque l'idée ça sera ensuite de l'autre côté de venir tout lisser avec de l'acrylique, enfin du mastic de maçonnerie blanc, on s'en fiche, la couleur c'était le moins cher, pour tout bien lisser, tout égrener, lisser ensuite avec le mastic, reponcer peut-être un petit coup avant de passer ça en peinture au pistolet Lidl d'ailleurs, avec même le compresseur Lidl aussi. Voilà, bon j'en prends après. Donc voilà, donc là maintenant faut juste que je refasse un petit truc, c'est enlever donc l'épaisseur de la plinthe dans les tasseaux, dans les pieds des tasseaux qui seront donc en bas, pour qu'il n'y ait pas d'effort en fait de donner au pied de la tête de lit, du support, par rapport au haut. Donc là je vais enlever un 6 sur 13 cm, donc j'ai tracé ça avec l'équerre pour que ce soit bien droit, et là je vais essayer d'enlever ça avec soit une meuleuse, j'ai pas de défonceuse, je sais pas trop avec quoi je vais enlever ça, je vais essayer de couper là comme ça, mettre
un coup de lame de scie ici et ici, puis essayer d'enlever tout ça. Et au pire l'angle je le ferai proprement au ciseau à bois et au marteau. Voilà. En attendant, moi là je viens d'ouvrir la peinture, alors c'est celle-ci qu'on a acheté dans un magasin, voilà, c'était pas très cher et du coup j'en ai pris plusieurs et j'aimerais bien peindre les moulures avec et voilà, donc là je vais mélanger la peinture et je vais essayer de peindre les petites moulures. Et voilà. Bon, j'ai fait la découpe au disque directement à la scie onglée. J'ai dû vous découper des deux côtés, c'était pile poil la largeur de la lame, donc du coup c'est parfait. Voilà, voilà. Donc là, ça, je vais venir le fixer là, bien aligné là. Clac, comme ça. Ça laissera passer la plante sans problème. Mais non, j'adore la couleur, franchement c'est magnifique. Petite peinture sympa, hop, transition. Je sais pas si on verra bien la couleur par rapport à... Et là les panneaux ils sont là, ils sont assemblés et du coup là je vais essayer de dégrainer un petit peu tout ça et de tout boucher avec le fameux mastic pour lisser tout ça, voilà. Bon bah voilà le résultat. J'ai essayé de lisser un petit peu grossièrement parce que demain quand ça sera bien sec je vais passer du papier, je vais égrener un petit peu tout ça avec du papier à poncer pour essayer d'avoir un résultat un peu plus lisse. J'espère juste que bah, tout ça là ça va s'enlever, je pense que oui, il y a moyen que ce soit suffisamment lisse. Et après il y a un autre aspect aussi, c'est la peinture est ce qu'on appelle velours, donc c'est un mat très mat, un peu texturé. Et du coup en l'appliquant au pistolet, j'espère aussi que la viscosité et l'épaisseur de la peinture va permettre d'effacer encore un peu plus toutes ces marques et ces défauts. C'est déjà quasiment sec alors que je viens de le faire. Donc ça devrait être pas trop mal, c'est plutôt lisse. Je mettrai un petit coup de papier et on va voir ça. On verra ça demain. Et la partie peinture aussi. Voilà, voilà. Jour numéro 2, on est avec PA et là on va poser les moulures sur ce mur là et vous allez voir la suite après. Allez, au pif. Quoi au pif? Ouais, je vais faire au pif à peu près, remettre là à peu près là. Non, je déconne, il y a des petits trains. Ouais, au pif, hop, petit trait. Hop, petit trait. Hop là. Et collé. Oh, ça va être trop chouette. Et après, faut que j'aille chercher un cutter, que je coupe le papier peint dessous et que j'aille chercher la décolleuse à papier peint et que j'enlève toute la partie du bas qui va être peinte du coup de la même couleur que ça. Oui, parce qu'on se prend pas la tête à enlever le papier avant, machin, sachant qu'il tient très bien. On découpe comme ça, on peut mettre découpé propre en dessous. Ouais. Et éviter de faire un truc un peu bizarre. Ouais, et puis au moins ça va être joli. Et donc le haut restera. Toutes les 3 semaines, donc au final. C'est un reproche? Non. Non. C'est une condition pour les travaux. C'est une constatation. C'est un constat. Il faut être prêt. Ça va être magnifique. Donc là, posage de la moulure. PA après de toute façon doit partir faire 2-3 courses. Et moi je vais m'attaquer à enlever tout ce qui est papier peint pour pouvoir repeindre en fait de la même couleur que la moulure. Vachement vite, hein, parce que ça tire bien. Ça tire bien? Ouais. Oh, et c'est magnifique, hein, j'adore la couleur. Et tu sais quoi, ça va super bien avec le papier peint. Bon, nous verrons ce que ça donne après, mais... Ouais. T'as pas coupé assez? Bah ouais. Bah vaut mieux que ça soit dans ce sens-là que trop. Ouais, carrément. Tu me passes au crayon, s'il te plaît? Bien sûr. Je disais donc... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le jour numéro 2. Et aujourd'hui, c'est posage de moulure. Nous sommes avec PA 6 dessus, 6 contre, 6 joints. Je ne sais. Je suis pas une pièce jointe. Hein. Bon là, il va repartir à couper puisqu'apparemment il n'y avait pas assez... donc on ne pouvait pas coller entièrement la moulure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller chercher la décolleuse à papier peint. Nous avons ici même la décolleuse à papier peint de chez Lidl, je crois, Parkside. Nous ne l'avons jamais utilisée. Et j'avais dit à PA que c'était un achat inutile. Et voilà, aujourd'hui il me dit bah heureusement qu'on l'a. Hein, mais oula,
Je sens que ça va être technique tout ça. Ça marche, je peux y aller et commencer à le faire. 1, 2, 3, funky. Ok, ça fait hyper bizarre, mais pour le coup, vous voyez de quelle couleur était le mur du fond avant qu'on le change et qu'on le mette en papier peint. Il était en sorte de taupe assez foncé. Donc là, il en reste ici qui s'est mal décollé puisque j'ai pas passé la vapeur dessus, sachant qu'il y avait les prises électriques. Pareil de ce côté-là et le bout là-bas, je sais pas pourquoi non plus ça n'a pas décollé, mais bon, ça va partir hyper vite fait. Mais franchement, c'est la vie une décolleuse à papier peint. J'ai mis 10 minutes, je crois même pas, à tout faire. Donc hyper rapide. Là au programme, je vais faire au cutter bien les bords du dessous. Mais oh, ça va être magnifique. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ce qui est dans ma tête va être plutôt chouette. C'est un truc de fou comment les changements font du bien. Et là, donc je vais faire, comme je vous ai dit, tout ce qui est au cutter. Je vais enlever le reste, je vais poncer un petit peu les imperfections, puisqu'il va falloir aussi que je peigne les plaintes qui actuellement étaient une sorte de rose. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris ce qu'ils ont fait ici. Mais c'est pas grave. Je vais les peindre aussi après. Donc là, je vais faire en sorte que tout soit bien lisse. Il y a des petits trous, donc je vais aller chercher de la pâte à bois, ou je sais pas comment on appelle, pour bien reboucher les trous. Et je suis hyper contente. Ça change de fou. Regardez-moi ça. Oh, ça va être trop joli. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Je termine ça et je vous reprends juste après. Bien, j'ai terminé, en tout cas d'enlever tout le papier peint, donc là c'est sûr, il n'y en a plus. Par contre, je me suis galérée à mort, c'est avec le dessous de la moulure, donc petit conseil, ne commencez pas par ça, vous tracez, si vous devez faire la même chose, vous tracez un trait avec votre cutter, vous en mettez tout bas et après vous collez la moulure, parce que là, sur le dessous, je me galère, et donc là ça me saoule tellement que je vais faire un joint dessous, comme ça au moins ça sera nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger et balayer tout ce qu'il y a par terre. Une fois que c'est fait, je vais aller chercher les joints. Je vais aller chercher aussi l'enduit, voilà, pour reboucher les petits trous, pour faire le mur plat. Une fois que ça sera sec, je vais poncer un petit peu. Et après, il n'y aura plus qu'à faire un petit joint. Et après, il n'y aura plus qu'à peindre. Bon, eh bien, j'ai retrouvé de l'enduit de rebouchage dans le garage. Donc, je suis en train d'essayer de reboucher les trous comme on peut, parce que c'est pas facile. Mais bon, je pense qu'à mon avis, c'était sa dernière sortie, parce que la moitié est dure et une partie est bonne. Mais à mon avis, c'était la fin de ce pot. Donc, merci d'avoir été là. Les amis, il est 13 h et PA n'est pas rentré. Mais je crois qu'il arrive. J'ai mis de l'enduit de rebouchage partout là où j'avais mes petits trous que j'avais fait ou qui étaient sur le mur. Une fois, il m'en manque un là, je vais faire là. Et une fois que ce sera sec, je pense d'ici une petite heure à peine, je vais pouvoir poncer le mur. Et en attendant, je pense que comme j'ai pris la peinture là, je voudrais l'essayer pour voir ce que ça donne sur le mur. Et voir surtout si ça fait bien la même couleur que les plaintes ou s'il va falloir que je mette une sous-couche. Donc je vais faire un petit essai dans le coin et comme ça je saurai si je dois tout peindre avant. Faut que... Bon. Il n'y a plus qu'à. Ça y est, donc la tête de lit, elle, on l'a terminée, on a mis un après, on a égrené, j'ai remis un petit peu de couche de... Comment ça s'appelle? C'est censé être un bleu-gris. Ouais, c'est un bleu des Vosges. Un bleu des Vosges. Et donc là, on va essayer de le peindre au pistolet. Et puis une fois que ça sera fait, on avisera, mais possiblement qu'après on fera un contour de moulure.
Voilà, c'est à voir, mais bon, hâte de voir ce que ça donne. Bien, nous sommes sur une première couche. Je pense qu'il va en falloir au moins 2 ou 3, au vu du fait que le mur était marron derrière. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu. Je vais aller voir où PA en est avec la tête de lit. Et je reviendrai pour la deuxième couche. Bien, on se retrouve avec tout le bazar qu'il y a dans la chambre, mais c'est pas grave. J'ai commencé à faire une deuxième couche. Honnêtement, ça change complètement, vous allez voir. Et je craque, mais vraiment, je suis heureuse d'avoir fait ça. Alors, c'est pas que... Mais en fait, on se croirait vraiment, il ne reste plus qu'à mettre les moulures au plafond. Et on se croirait vraiment dans une chambre haussmannienne. J'adore, je kiffe à fond. Je vais vous montrer ça, je suis en train de faire la deuxième couche. Donc forcément, c'est beaucoup mieux qu'avec la première. Hein. Vous allez le voir par vous-même. Je vous montre ça de suite. Voilà, donc comme vous voyez, si bien, là, on voit bien la différence entre la première, qui est juste ici, et la deuxième couche. Je pense possiblement en faire une petite troisième à la fin pour terminer, mais ça va relativement vite puisque la peinture sèche très rapidement. Et voilà, ça commence à avoir du cachet ici. On arrive sur la fin de la première partie de finition de la chambre. Donc là, j'ai fait... Oui, bah fais gaffe à tes doigts. Eh, mais rigole. Arrête. Claude. Donc, oh, ça fait magnifique. Franchement, la petite finition des interrupteurs. Attention. Somptueux. Et donc pour le mur du fond, j'ai fait les 3 couches, donc ça c'est terminé. Il me restera le mur où se trouve PA juste derrière là à faire une dernière couche. Et le petit bout de mur juste ici aussi à finir. Il faut qu'on complète avec les moulures qui sont en train de sécher par terre pour les faire. Et après on pourra amener la tête de lit et voir ce que ça donne. J'ai un peu peur. Mais bon, on va voir. On va arrêter là pour aujourd'hui puisque là, on est vraiment qu'à la première partie. Mais je vous montre quand même le résultat. Voilà, la tête de lit est posée. Ça change complètement la pièce, c'est incroyable. Il va falloir que je fasse les carreaux et qu'en plus je mette les doubles rideaux. Et puis un jour, on mettra les moulures au plafond. Et là, le cadre va changer. Mais c'était pour voir un peu le style que je voulais. Mais je vais mettre un petit peu de bleu. Comme la tête de lit en fait, pour faire un petit rappel. Et avec un changement de drap un peu moins peut-être beige, un peu plus blanc, je pense que ça me plaira carrément. Donc voilà, je vais essayer d'arrêter de bouger pour que vous puissiez voir un petit peu. Mais en gros, pour le moment, il va falloir que je finisse les finitions des moulures. Mais là, on n'est pas trop mal. Hop, on a fait de l'autre côté, tout ça. Et puis bah plus tard on fera ce côté-ci. Derrière le meuble et tout là de ce côté-là. Mais ça on verra plus tard. Je suis trop contente, ça change tellement toute la chambre en vrai.